Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et puis ça fait 2-3 jours que je sens qu'il y a un message à passer. Voilà, donc on va aller voir de quoi on nous parle. Ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Alors il est possible qu'il se mette à pleuvoir très fort pendant la vidéo. Si c'est trop fort, je mettrai sur pause. Voilà. Allez, de quoi on veut nous parler ici, s'il vous plaît? C'est quoi le sujet? On a l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfaite et que tu es infiniment aimée. Aime-toi. Et derrière, on a l'aigle qui nous invite à observer très attentivement la situation. Et on me dit, le message le plus important de cette carte, c'est « Tu ne t'aimes pas à ta juste valeur ». Donc, il peut y avoir ça en ce moment. Au niveau collectif, on peut avoir quelque chose là-dessus de très présent, avec la rétrogradation de Vénus sur la valeur et de l'amour de soi. Et on peut être en ce moment vraiment en train de... Je suis désolée, le terrain est en pente, donc je glisse. On peut vraiment en ce moment être en train de travailler sur ces aspects-là, en fait. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un reset. Okay, il y a un reset qui est en train de se faire là-dessus, sur ces sujets-là qui font qu'on ne s'aime pas. Alors, c'est pas qu'on s'aime pas de manière générale, c'est comme le dit cette carte, on ne s'aime pas à notre juste valeur, en fait. Donc on parle de quelque chose qui nous plombe, d'accord? On parle de quelque chose qui nous plombe vraiment profondément dans notre vision de nous-mêmes, et ce que j'entends, enfin ce qu'on me dit, c'est bien le problème en fait. C'est-à-dire le véritable problème, c'est quelque chose qui plombe, et je le sens en fait comme quelque chose vraiment qu'on se traîne. Et je vois vraiment un truc très lourd comme ça, qu'on traîne depuis longtemps, ok? Et ce qui est intéressant, c'est que je vois une courbe et globalement, l'estime de nous-mêmes est plutôt bonne. Globalement, l'estime de soi, ici, on parle des gens qui ont une estime de soi qui est plutôt bonne, voire même globalement positive, qui ont conscience d'eux-mêmes, qui se connaissent, qui ont pris le temps de faire connaissance avec eux-mêmes et globalement, ça va, en fait. Mais il y a ce truc qui plombe, ok? Et qui... nous empêche de nous aimer véritablement à notre juste valeur. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la notion de valeur, pour moi, m'apparaît comme une valeur qu'on a construite ou qu'on a reconstruite, en fait. C'est une valeur qu'on s'est appropriée. Dans ce process d'être redevenu soi-même au travers de ce cheminement de découverte personnelle, on a construit sa propre valeur personnelle, en fait. Et donc, on nous parle ici de quelque chose qui vient plomber cette valeur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on me dit c'est bien le problème. C'est-à-dire c'est ça, la problématique en particulier, c'est ça. Et on me montre ça comme étant deux choses presque décorrélées en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on me montre votre valeur comme une ligne verte qui monte. Alors, des petits hauts, des petits bas, mais globalement, ça monte. Et d'un seul coup, on me montre un truc qui crache. Comme si... c'est-à-dire qu'on vous invite ici, ce que je ressens, le message étant, on vous invite ici à prendre ce truc qui vous plombe comme un élément étranger, en fait. Un élément perturbateur, plus spécifiquement. C'est-à-dire qu'ici, le message, c'est il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et on a eu ce message-là dans l'extension de la guidance de la semaine, en fait. Dans l'extension de la météo de lundi. On a eu ce message-là, il y a quelque chose qui cloche. Et on vient ici confirmer ce message-là, dans ce truc qui plombe, c'est quelque chose qui cloche, en fait. Et donc, ça n'est pas normal. Et donc, il y a besoin de s'en occuper. Et le message ici, plus largement, pour les personnes qui ne résonneraient pas forcément avec cette problématique-là en ce moment, on vous dit c'est vrai pour tout. C'est-à-dire tout ce qui est globalement positif dans votre vie, en fait. Et c'est ça, hein, on me dit il y a des mouvements qui sont contrariés. Il y a des mouvements naturels qui sont contrariés. Okay, des mouvements évolutifs naturels qui sont contrariés par des choses qui plombent. Et le message, du coup, d'un point de vue plus général ici, c'est d'apprendre à se rendre compte
de ce qui n'est pas normal. Ok, parce que nos mécanismes de résilience font que on peut absorber beaucoup de choses, d'accord, au travers de notre résilience, et on va même pas les questionner en fait. On va juste râler un peu, et puis on va se redresser les manches, et puis on va faire le dos rond, et on va supporter la situation tant qu'elle dure en fait. Alors que là, il y a vraiment un appel à plus de conscience, d'accord, pour se rendre compte justement que ces mouvements-là qui descendants alors qu'on est sur qu'on est en ascendance, viennent révéler quelque chose qui cloche. Et donc il y a ici cet appel finalement à moins de résilience et à plus de conscience pour en fait aborder les choses d'une autre façon. Parce que la problématique de la résilience, c'est que elle nous fait supporter parce qu'on est capable de supporter, parce que tout notre chemin a été pavé de difficultés, de souffrances, de douleurs et tout ça, et donc on a appris à supporter les choses, mais on a très peu appris à se poser des questions sur les choses qu'il fallait supporter en fait. Et donc il y a ici aussi cet appel justement à ça, à comprendre que potentiellement aussi ces choses très lourdes qui se manifestent de temps en temps et qui ont l'air d'être sorties de nulle part sont là aussi pour nous appeler, parce qu'il y a vraiment cette notion d'appel, nous appeler à nous poser des questions plutôt qu'à supporter en fait. Voilà. Parce que supporter ces choses-là, être dans la résilience par rapport à ces choses-là, ne nous apprend pas en fait à nous estimer, à avoir une meilleure valeur de nous-mêmes, ça nous apprend juste à supporter en fait. Alors que questionner, plutôt que d'être automatiquement dans la résilience, questionner d'où ça vient, ce qu'il se passe, c'est normal, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche, nous apprend à déjà prendre du recul, avoir un autre regard, potentiellement refuser de porter quelque chose qu'on n'a pas à porter en fait. Et puis aussi se rendre compte de ce qui est en train de se jouer en fait. Et mine de rien, ça contribue beaucoup plus à la construction de notre valeur personnelle que juste être dans une résilience aveugle et dans une absence totale de curiosité. Donc, il y a beaucoup de choses ici déjà dans cette première partie de message. Mais finalement, on en revient à cette idée qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Dans cette idée que ici, je dois m'adresser à des gens qui sont sur une évolution ascendante au niveau de l'image d'eux-mêmes, leur valeur personnelle, leur estime personnelle, et pouf, il y a un truc qui plombe. Et il est temps de questionner ça en fait, plutôt que de faire comme si c'était normal, ou de juste être dans une... vous savez, ce genre de choses, oh j'ai l'habitude. Voilà, tellement l'habitude que je me pose plus de questions en fait. Donc ici, il y a bien quelque chose qui vous plombe, sur lequel vous avez sans doute cette attitude de résilience, et donc je supporte, ok. Et on vous dit non, pose-toi des questions. Il y a quelque chose ici qui se passe, qui te plombe, ok, et qui rogne ton estime de toi-même, qui n'est pas normal en fait. Et ce que j'entends, c'est ça vaut pas le coup. Alors ça, ce sera peut-être un message très personnel pour certaines personnes, ça vaut pas le coup en fait. Il y a peut-être des gens qui se posaient des questions, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Ça vaut pas le coup. C'est ce qu'on vous dit, ça vaut pas le coup. Ok. Allez, donc ça, pour l'introduction, on y est. Donc quelque chose qui plombe, je vais prendre quelques messages de la lunologie. On va déjà voir si on peut nous orienter un petit peu plus par rapport à ce message-là. Et on me dit questionnez, hein. Questionnez, même si vous avez l'impression de ne pas recevoir de réponse, soyez... En fait, il s'agit vraiment d'un changement de posture ici, plutôt que de supporter connement, questionnez. Même si vous avez l'impression du coup d'être débile, parce que vous comprenez pas ou vous recevez pas de réponse, questionnez en fait. Et soyez dans cette optique, ça n'est pas normal. Il y a un truc qui cloche, ça n'est pas normal en fait. Plutôt que de juste vraiment... et j'ai envie de dire, c'est même pas accepter la situation, parce que quand on se questionne pas, on n'accepte pas en fait. On est juste
D'ailleurs, pour certaines personnes, le message ici, ça peut être vous pensez que vous êtes résilient, mais en fait, vous êtes juste résigné. C'est la même racine, hein, et pourtant, c'est pas le même mot et c'est pas du tout la même signification. Donc, pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin d'entendre ça, en fait. Vous pensez que vous êtes résilient, en fait, vous êtes résigné. Ok, 3 cartes ici par rapport à la situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La chance est avec vous. Ok, donc il y a bien de la guidance. Abandonnez-vous au divin. Ah, une dernière, s'il vous plaît. Prenez un peu de recul, d'accord. Donc on a la nouvelle lune et la pleine lune en Sagittaire. Donc je disais, hein, ce côté prendre du recul, aborder les choses sous un autre angle. On a médité et contemplé en dos de deck, donc on est complètement dans ce message-là. Ici, je sens vraiment un besoin de faire les choses différemment, mais pas nécessairement dans un besoin d'action. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de changer la façon dont vous faites les choses. Là, potentiellement, on parle de situations sur lesquelles, dans l'instant, on ne peut pas faire grand-chose et que de toute façon, il va falloir supporter, en fait. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un truc du quotidien. Ça peut être une affliction, une maladie, quelque chose de chronique, peu importe. On parle probablement de quelque chose que, de toute façon, il va falloir continuer à supporter pendant un certain temps. Mais en fait, la première chose à changer ici, c'est votre façon de vous positionner en fait par rapport à cette énergie-là dans votre vie. C'est-à-dire vraiment de sortir de la résilience qui s'est en fait transformée chemin faisant en résignation en fait. Et en fait, on vous invite ici, notamment avec le Sagittaire, à redevenir curieux. D'accord, à redevenir curieux. Potentiellement, comme on n'est pas chez le Gémeaux, on est chez le Sagittaire en face, à voir peut-être la portée supérieure, la portée plus spirituelle de cette situation-là, en fait, mais vraiment un appel à questionner. Parce qu'avec le Sagittaire, on est aussi dans l'enseignement supérieur, hein, donc il y a probablement ici, justement, des choses à voir, des choses à comprendre, d'où le côté poser des questions. Posez des questions, soyez curieux en fait. Donc vraiment fortement sortez de la résignation et adressez-vous à vos anges, à votre ange gardien particulièrement. Les anges sont extrêmement présents en ce moment. Moi je reçois des cartes en permanence avec eux. Donc l'ange gardien, l'ange, les archanges, peu importe voilà, les énergies avec lesquelles vous êtes familier, habitué, à l'aise ou peu importe. Il y a vraiment ce message, abandonnez-vous à cette sphère-là en fait. Posez vos questions à cette sphère-là. Pour pouvoir comprendre, pour savoir d'où ça vient, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, en fait, recevoir le message ici dans cette situation. Et aussi, ça va vous permettre, ce que je sens avec cette carte-là aussi ici, c'est de déposer une part de déposer une part de son fardeau, en fait, dans les mains de ses guides, de ses anges particulièrement. Donc, questionner pour ne plus être résigné. Il y a un message un petit peu comme ça. Ok, on va prendre un petit peu de tarot sur cette situation. Donc, on va voir la situation actuelle. Allez, la situation actuelle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc avec la justice, le 8, on est dans une fin. Hein. La justice, c'est toujours le moment où on est en train de rendre justice. On est en train... Il y a quelque chose aussi qui est en phase d'équilibrage. On a le 8 de coupe en dos de deck, donc peut-être qu'on est en train de se séparer justement de quelque chose, parce que cette idée de supporter, c'est bien qu'on continue à traîner un boulet en fait qui nous appartient pas en fait, ou alors qu'on porte depuis très 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 longtemps. Mais là, moi, je pense que c'est quelque chose qui est pas nécessairement à nous à la base en fait. Hein. On peut être dans un héritage ou dans quelque chose comme ça, mais on voit bien qu'il y a un attachement émotionnel fort ici. Et peut-être que pour certaines personnes, vous l'avez senti, hein,
il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter. Hein. On est dans des énergies de fin, et peut-être que vous l'avez senti au moment où vous essayez d'arrêter, de sortir d'une relation, de sortir d'un projet, d'arrêter de fumer, d'arrêter le sucre, d'arrêter j'en sais trop rien. Peut-être qu'il y a une tristesse qui surgit, en fait. D'accord ? Cette tristesse, il faut bien comprendre d'où ça vient. C'est ce fantôme à l'intérieur de vous qui veut pas disparaître, en fait. Et peut-être qu'il y a un message ici pour certaines personnes de quelque chose véritablement qui vous hante. Et là, le message très puissant et très clair que je reçois, c'est que il y a besoin de faire passer, en fait. Vous savez, comme quand on aide les défunts à passer de l'autre côté. Donc il peut y avoir ici un besoin de faire ça vis-à-vis de soi-même, en fait. D'aider à passer ce fantôme à l'intérieur de soi, de l'autre côté, où il y a peut-être un défunt à faire passer. Ou alors il y a un seuil de vie à passer, en fait, hein, parce que on parle souvent des passeurs d'âme, d'accord, et on s'imagine qu'un passeur d'âme ne fait que aider les âmes de passer entre guillemets de la vie à la mort, on va dire ça comme ça, mais une âme ou juste un être humain, il passe des seuils toute sa vie, en fait. Hein, et donc peut-être que pour certaines personnes, vous auriez bien besoin d'un passeur d'âme ici, hein, pour aider votre âme ou simplement votre être à passer à la prochaine étape. Parce qu'on sent qu'ici, il y a un attachement. Ce qu'on vient vous dire avec ce 8 de coupe, c'est qu'il y a un attachement. Ce qu'on peut dire aussi ici, c'est qu'en ce moment, cet attachement, il est en train d'être remonté à la surface, en fait, justement pour être vu, pour être questionné, pour pouvoir le laisser partir. Hein. Moi, j'ai cette métaphore du fantôme qui est extrêmement présent, ou du défunt. Mais c'est deux choses différentes. Moi, je dirais le fantôme, mais le fantôme intérieur, vraiment quelque chose qui nous hante, en fait. Il est temps de s'occuper de ça. La justice vient toujours nous dire il est temps de s'occuper, il est temps de faire quelque chose, il est temps de se remonter les manches, il est temps de faire quelque chose, en fait. Il est temps d'acter. Hein, parce que la justice, c'est une arcane, une énergie très forte d'action. Il est temps d'acter au travers il est temps de rendre justice. Notamment de se rendre justice. Et le 8 de coups vient bien nous dire que il y a ici un désir de passer à autre chose, en fait. Il y a un désir de passer ce seuil, de passer ce stade, de passer cette porte. Mais je sens bien cette tristesse ou cet attachement, en fait, qui tiraille. Voilà, il y a quelque chose qui tiraille. Et ça vient d'un attachement qui sera différent pour chacun. Mais on a quelque chose ici, là-dessus. Ok, parce que ça fait plus sens, en fait. Cet attachement, cette tristesse, tout ça, ça fait plus sens. Mais il convient de faire les choses correctement. C'est-à-dire que ici, je sens qu'il y a besoin d'aide pour faire ce passage-là. Mais pour certaines personnes, ça peut être une cérémonie, ça peut être un rituel, ça peut être quelque chose comme ça. Mais il y a besoin d'acter, en fait. Et ça peut être un acte très symbolique. Mais il y a besoin d'acter ici. Ok ? Quel est l'aspect difficile de cette situation, s'il vous plaît ? Mais il est temps de vous rendre justice ici aussi. Hein. On a le mât. L'aspect difficile de cette situation, c'est que à cause de cet attachement, en fait, il y a une difficulté à passer à autre chose. C'est pour ça que j'ai cette énergie de seuil. On a la reine d'épée en dos de deck qui nous appelle toujours à regarder les situations telles qu'elles sont et à prendre des décisions objectives et à ne pas verser dans le sentiment ou le chantage affectif et à dépasser l'affect, en fait, à dépasser l'attachement sentimental, affectif, émotionnel. D'accord ? La reine d'épée, c'est pas un personnage qui s'attache à ce genre de choses. C'est un personnage qui tranche, d'accord ? Parce que elle est capable de s'élever, en fait, par rapport aux attachements émotionnels et affectifs. Donc l'aspect difficile de cette situation, c'est qu'il faut passer à autre chose. Ça peut être aussi que justement on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. C'est parce que on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver devant, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais l'aspect difficile de cette situation, je dirais, c'est qu'il faut faire confiance, en fait. Et c'est un message qu'on a reçu aussi dernièrement. Il faut faire confiance. Et c'est très difficile, en vérité, de faire confiance. Donc ici, on doit parler, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures, donc on n'est pas dans des petites pacotilles, on est dans quelque chose de important, d'accord ? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de réaliser que c'est plus important que ce que vous croyez, ce qui est en train de se jouer.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. On pense qu'on veut passer à autre chose, mais et je vois ce fantôme en fait, et je vois un fantôme qui est triste. Voilà, je vois Casper. Voilà, si pour les personnes qui ont vu le film avec Christina Ricci il y a très longtemps maintenant, ou qui sont familiers de ce petit fantôme-là, Casper, qui est un fantôme qui est triste hein, à la base, et je vois Casper. Voilà. Peut-être la peur d'abandonner quelque chose, la peur d'abandonner quelqu'un, enfin, ou vraiment cette idée d'attachement émotionnel, donc attachement, attaché, la peur d'abandonner en fait. Et c'est pas la peur d'être abandonné ici, c'est vraiment peut-être la culpabilité d'abandonner en fait. Il y a quelque chose qui nous retient. On est retenu ici, et je le sens au niveau du cœur là, c'est complexe. Vous savez, c'est ce genre de situation où on vit une fin, qui peut être la fin d'une relation, le moment où on doit euthanasier un animal, le moment où un projet s'arrête, le moment où une amitié s'arrête, le moment où on déménage. Et je mets des guillemets, on devrait être malheureux, mais on est profondément soulagé en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas triste ou qu'il n'y a pas de la souffrance qui est là, mais on est surtout, par-dessus tout, soulagé. Et je sens ça, en fait, potentiellement, cette pseudo-culpabilité, d'accord? Pour certaines personnes, ce sera une vraie culpabilité, pour d'autres, ce sera une pseudo-culpabilité. Parce que, en fait, et j'ai très envie de sourire ici, ce que je sens, c'est qu'on est appelé par la vie à continuer son chemin, à aller plus loin. C'est une prochaine étape de vie, d'accord? Et nous, on a très envie d'aller de l'avant, mais il faut laisser des choses ou des énergies ou des personnes derrière, en fait. Et en fait, ce qui est difficile ici, c'est qu'on peut sentir la tristesse de l'autre, mais soit on est soulagé, voire excité par l'avenir, en fait. Voilà. Donc ça, il y a un appel ici, finalement, à faire ce qui est bon pour soi. Ok ? Et je pense que c'est un peu ce qui est complexe dans cette situation. Peut-être qu'on a l'impression qu'on va laisser quelque chose ou quelqu'un derrière, c'est fort possible. Mais peut-être aussi que vous êtes à un embranchement de vie, en fait, tout simplement. Et que chacun va continuer son chemin. Mais il faut dire au revoir, là. C'est important. Et je sens tout un mélange d'émotions ici. Je sens cette tristesse, je sens cet attachement, et en même temps, je sens cette excitation de l'avenir et cette joie, cette pétillante, et ce soulagement d'en finir avec quelque chose. Donc, on parle bien de quelque chose qui est lourd dans votre vie, en fait. Et peut-être que pour certaines personnes, il est temps d'observer ça, en fait, et de vous avouer à vous-même que c'est devenu lourd. Et que vous continuez à maintenir cette relation, ce comportement, ce projet, cette attitude, cette habitude, par loyauté ou par respect ou ou parce que c'est confortable en fait. Tout simplement. L'aspect positif de cette situation, s'il vous plaît. L'aspect positif de cette situation. La force, troisième arcane majeur. Bah, c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Ok, on va dire ça comme ça. On a le 7 de coupe en dos de deck. Donc on parle bien ici d'une décision complexe, hein, c'est pas évident. Donc je pense que c'est une situation qui vous aura fait énormément travailler la compassion envers vous-même, la compassion envers les autres, la patience, la tolérance, la tendresse, la bienveillance, d'accord, tout un tas de choses. On voit avec le 7 de coupe que c'est une situation sur laquelle il a fallu revenir encore et encore et encore. Donc on peut pas vraiment parler de choses où on croit qu'on l'a dépassé et on revient. On croit qu'on a réussi et on revient. On croit qu'on est passé à autre chose et on revient. Le 7 de coupe ici me parle comme étant ce truc-là. En fait, on revient dessus en permanence. En fait, on revient dessus en permanence. Et le 7 de coupe, c'est une énergie où on cherche, d'accord? Et ici, on a sans doute cherché à se rendre justice, hein, de mille et une façons possibles, au travers d'une situation qui vous appartient, hein, sans jamais réussir à vraiment s'en défaire, mais chemin faisant, on a sans doute
vécu plein de choses et donc trouvé plein de choses. Voilà. Mais là, le 7 de coupe vient aussi nous dire il est temps, en fait, de prendre cette décision. Il est temps d'acter. Ok ? Et l'aspect positif de cette situation, c'est que ça va vous rendre plus solide, en fait. Mais la force, c'est pas une solidité, c'est pas le chêne, c'est le roseau, la force. Donc ça va vous rendre plus... Ça va vous sortir de la résignation pour réentrer dans la résilience, en vérité. Donc pour certaines personnes, vous croyez que vous êtes dans la résilience, mais pas du tout. Vous êtes dans la résignation et depuis très 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 longtemps. Donc il y a cette idée de reconnexion. Moi, j'ai cette idée de reconnexion avec la force ici. Vraiment cette idée d'avoir, au travers de plein d'expériences, au travers de ce sujet-là, acquis énormément de sagesse et énormément de force intérieure. Il y a une grande évolution liée à l'âme ici, hein, donc c'est pas du tout anodin ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Donc voilà. On a les archanges, on me dit Raguel, Métatron et Ariel. Ariel m'appelle pas mal ici, donc peut-être que vous pouvez vous renseigner sur l'archange Ariel. Ok. Mais... Et je pense que c'est une situation qui vous a beaucoup sorti du jugement. C'est pour ça que je parlais de compassion, de tolérance et de choses comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a beaucoup sorti du jugement sur vous-même. Hein. Il y a sans doute eu tout ce processus-là pour justement reconstruire sa valeur personnelle et apprendre petit à petit à s'aimer, en fait. Donc on parle d'une chose... sans doute que chemin faisant, vous avez nettoyé énormément de choses avec ce 7 de coupe, vous avez adressé énormément de choses, et là on parle d'un truc majeur, c'est ce que j'entends. Majeur. Ok, le résultat ou la situation à court terme vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît. On a le 7 de denier. Ok. Donc quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui prend racine, quelque chose qui s'annonce très positif en fait, hein, puisque le 7 de denier nous parle vraiment de ce travail acharné qui est en train de s'enraciner en fait. Donc à court terme, une amélioration, pas forcément extrêmement tangible, pas forcément les résultats qu'on aimerait avoir là comme ça tout de suite, mais une amélioration déjà substantielle malgré tout, c'est-à-dire quelque chose de profond qui va pouvoir sans doute, parce que l'enracinement c'est le calme, hein, c'est l'équilibre, il y a quelque chose je pense intérieur qui va se calmer en fait ici. Voilà. Et on me dit si tant est que vous vous en remettiez vraiment, que vous vous abandonniez vraiment au divin par rapport à cette question-là en fait. On pourrait vraiment vous aider à regagner un certain calme. Il y a vraiment cette notion de calme qui est ici avec ce 7 de denier. Voilà, quelque chose d'intérieur qui va se pacifier, je pense, et s'enraciner très profondément. Le résultat à long terme ici par rapport à cette situation, de quoi on parle? On a le 9 d'épée à l'envers. Donc le 9 d'épée à l'envers, c'est on a le cavalier de denier en dos de deck. Donc là, on est dans l'énergie de la mission de vie, on va dire ça comme ça. Pas nécessairement la mission d'âme, encore que, on a quand même 3 arcanes majeures. Mais quelque chose d'important que vous deviez réaliser. Et le 9 d'épée à l'envers, c'est une énergie de libération extrêmement forte, en fait. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose vraiment de rivé à votre système nerveux. Et le 9 d'épée, c'est jamais l'extérieur, en fait. Le 9 d'épée, c'est le cauchemar personnel. C'est le cauchemar personnel, c'est ce qui me hante, en fait, qui vit à l'intérieur de moi et qui me fait éprouver l'angoisse, l'anxiété, la culpabilité, la honte, la difficulté, etc. Donc c'est vraiment le cauchemar intérieur. C'est la fin du cauchemar, en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. La fin d'une hantise. On va le dire comme ça. Et plus spécifiquement, la libération d'une hantise. C'est pour ça que je disais pour moi, c'est comme s'il y avait un fantôme ou un défunt ici à faire passer, à libérer. C'est pas la fin, mais c'est la libération de quelque chose, en fait. Voilà. Et le cavalier de denier vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche, en fait. Donc, faites ce qu'on vous a dit ici, avec cette idée
de demander aux anges, aux guides de porter ce fardeau avec vous, ce fardeau pour vous en fait, et vraiment de remettre cette question à plus grand que vous, à plus haut que vous, et vous aurez déjà fait la moitié de la chose en fait ici. Hein. Donc on se libère d'une hantise. Voilà, je peux pas le dire autrement, on se libère d'une hantise. Et j'aime bien, on attire mon regard là-dessus, mais c'est l'ange gardien. Donc remettez-vous-en à votre ange gardien. On a les amoureux derrière. Ok, on a le 10 de bâton. Donc il y a bien la fin d'une lourdeur en fait, la fin d'un poids très très fort. On a l'impératrice derrière. Il y a le monde qui essaye de sortir ici. Donc il y a quelque chose d'important en fait ici qui est en train de se passer. Donc remettez-vous-en. C'est ce qu'on vous dit ici, remettez-vous-en. Et suivez, parce qu'on me ramène à l'aigle. Hein. L'aigle nous dit, observe la situation, prends de la hauteur sur la situation et il va falloir agir. L'aigle nous dit toujours, il va falloir agir. Donc, vous allez recevoir des instructions, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'il ne s'agit pas que de s'en remettre à ces anges. Il s'agit de faire ce qu'il nous dit, c'est-à-dire que si vous présentez une situation, la situation là telle qu'elle est, telle qu'elle vous concerne à vos anges, et vous recevez une impulsion qui consiste à dire tiens, je sais pas, vous avez des problèmes de dos chronique, ok, et 3 jours après avoir fait vous en être remis à votre ange gardien, vous êtes là en train de faire votre vaisselle et vous vous dites d'un seul coup tiens, j'irai bien chez le podologue. C'est une instruction. Ok, vous avez une problématique avec votre fille, avec votre mari relationnel, voilà, et vous remettez cette question-là à plus grand que vous, et 3 jours plus tard, tiens, j'irai bien chez j'appellerai bien cette personne-là, cette copine-là, j'irai bien chez un hypnothérapeute, j'irai bien passer 2 jours à la montagne. C'est une instruction. Donc faites ce qu'on vous dit. Je peux pas vous le dire autrement. Donc les anges, particulièrement l'ange gardien, sont extrêmement présents. Donc là, le message, je peux pas le faire plus clair, hein, très honnêtement. Voilà. Allez, je vais vous tirer une petite carte de fin, et puis on ira faire le message de l'ange gardien, le message des anges dans l'extension par rapport à cette situation. Voilà. Allez, le message de fin avec le petit oracle du tarot. Et on a le 6 de denier et le valet d'épée qui est tellement présent en ce moment, le valet d'épée. Petit zoom. Petit zoom. Non. Voilà. Ça, petit message en plus. Le 6 de denier, le monde est beau, regarde, la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées, la vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille, et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Donc le 6 de denier, c'est une carte d'abondance, de rétribution, mais positive, hein. On va y arriver. Et d'harmonie, en fait. L'harmonie, c'est quelque chose qui se résout, le 6 de denier. Okay, après une période d'instabilité, c'est quelque chose qui se résout. Donc cette situation, elle est censée se résoudre, en fait. Et donc faites appel à votre ange gardien, je ne peux pas vous le dire autrement. Donc voilà pour ce petit message aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.